Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver les poissons aujourd'hui pour votre tirage pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, donc dans cette vidéo, on va voir, je vais voir pour vous donc le domaine sentimental, hein, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation un petit peu floue, compliquée, voilà. Je vais pas faire un tirage pour chaque, mais je vais faire un tirage donc voilà, général, on va dire. Et puis j'irai voir aussi pour vous le côté professionnel, le côté financier, le côté familial et social. Alors, on va commencer donc avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre une carte pour voir un petit peu la tendance. J'irai prendre 3 cartes de tarot pour voir la polarité féminine, la polarité masculine. Vous verrez si vous vous retrouvez dans plus dans l'un que dans l'autre. Vous pourrez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et pardon, votre signe en Vénus. Allez, donc on va aller voir côté sentimental, la tendance un petit peu pour ce mois de février. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons pour ce mois de février. Poissons, février. Voilà. Ensuite, avec le tarot. Avec le tarot, je vais donc aller voir la polarité féminine, la polarité masculine. On va aller voir l'état d'esprit, le défi et la direction que ça prend. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Donc l'état d'esprit de la polarité féminine en février, l'état d'esprit de la polarité masculine en février. On va voir le défi à relever pour vous, le défi à relever pour l'autre. Mais bon, je vous ai dit encore une fois, vous pouvez interchanger. Hein. Et quelle direction ça prend pour la polarité féminine? Quelle direction ça prend pour la polarité masculine? Allez. Ok, on a en dessous, on a quand même le 3 d'épée hein, qui nous parle de chagrin, de déception, de blessure, de rupture. Le chevalier de coupe. Ok. Donc on va aller voir. D'abord avec la carte donc de l'oracle des miroirs pour avoir la tendance. On a le voyage. Donc ici, il y a quelque chose qui est en mouvement. Soit il y a un départ ou soit il y a une découverte. Un départ ou une découverte. Ou alors un voyage. Bon. Ok. Dans tous les cas, ça bouge. On va aller voir dans l'état d'esprit de la polarité féminine. On a le diable. Bon, le diable, ici, on peut nous parler de dépendance, par exemple. On peut nous parler de tentation, d'addiction avec le diable. Alors, de jalousie aussi, de jalousie. Alors, le plus souvent, le diable, il évoque en amour, en tout cas, le côté sombre, hein, l'obsession, le désir de posséder l'autre, la dépendance hein, ou la codépendance amoureuse. Donc, prudence si vous recherchez quelqu'un ici. Là, il y a quelque chose qui, comme ça, avec le diable, qui se manifeste soit chez vous, soit chez le ou la partenaire. Donc, on peut avoir des rencontres qui se multiplient, des rencontres sans lendemain. Donc, si c'est ce que vous recherchez, bah, c'est OK, voilà. Mais si vous recherchez une relation plus durable, hein, plus dans l'engagement, hein, il faudra sûrement faire attention pour vous en février, les poissons. Si vous êtes en couple, actuellement, peut-être que vous vous questionnez sur ce qui vous a fait vous mettre en couple avec votre partenaire.
On peut avoir une découverte là, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le diable signifie qu'on peut avoir un manque de confiance. Un manque de confiance en l'autre, ou alors qu'on s'est peut-être lancé dans une relation alors qu'on n'avait peut-être pas les mêmes aspirations. Je vous ai parlé de voyage, de départ. Hein. Donc, le diable là, en tout cas vous, en tout cas la polarité féminine, elle s'interroge sur la nature, le lien qui vous unit à l'autre. Est-ce que vous êtes ensemble pour les bonnes raisons? Est-ce que l'autre est avec vous pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis avec l'autre pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'il ou elle est amoureux de moi? Hein, ça peut être un petit peu des choses comme ça. On va voir dans l'état d'esprit de la polarité masculine, on a le page de bâton. Les pages, c'est toujours une énergie jeune. Et là, on a quand même quelqu'un qui... en tout cas, les bâtons, c'est la passion. C'est le fait de suivre son chemin, de suivre sa passion. Et on peut laisser quelqu'un ici sur le bord de la route. Hein. Vous voyez, il part avec son baluchon tout seul. Donc c'est quelqu'un qui peut laisser quelqu'un d'autre hein, sur le bas-côté, quoi. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète quand je vois là, l'image ici. Ça peut nous dire aussi que pour certaines, si vous recherchez, donc les personnes qui sont célibataires, hein, si vous recherchez vraiment quelqu'un ici, il y a peut-être parle peut-être d'attirance ici, d'attirance, de séduction. Donc attention, c'est quelqu'un qui peut être dans la séduction. Soyez vraiment attentive aux personnes qui vont rentrer dans votre vie. Voilà. Ouais. Alors, peut-être ici, pour certains, là, en tout cas la polarité féminine, vous pourriez être attiré, alors soit par quelqu'un de plus jeune, soit par quelqu'un qui est un petit peu... alors, soit où il y a une différence d'âge, soit quelqu'un qui peut être d'une autre nationalité, en tout cas qui a une singularité, une particularité, c'est ça qui vous attire peut-être, les poissons. Je dis bien peut-être. Il y a un esprit un petit peu rebelle. On est peut-être attiré par des personnes, ouais, un petit peu rebelles, ou ouais, comme s'il y avait, on avait besoin peut-être d'exotisme ou quelque chose comme ça, en tout cas, hein, qui apporte un nouveau souffle, qui apporte un nouveau souffle. Si vous êtes en couple ici, on vous dit peut-être d'essayer quelque chose d'autre, quelque chose de plus fun, de plus amusant, de plus créatif, de plus un projet qui vous rassemble, pardon, pour retrouver des bases, hein, des bonnes bases en fait, pour repartir sur des bonnes bases. Qu'est-ce qu'on avait? Là, j'ai l'amour, ok. Ici, j'ai l'amour. Donc, il est question de sentiments, il est question peut-être de réconciliation, d'exprimer ses sentiments. Là, dessous, j'avais quand même le 3 d'épée. Donc, il y a une blessure, il y a quelque chose. Une blessure au niveau émotionnel. Hein. Donc, on va aller voir dans votre défi hein, pour la polarité féminine. On a le chevalier de Pentacle. Lui, le chevalier de Pentacle, il est... Alors déjà, c'est le plus lent des cavaliers, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui s'engage sur le long terme. Alors, dans le défi, est-ce que c'est véritablement ce que vous souhaitez? Si c'est le cas, si c'est ce que vous souhaitez, là, c'est peut-être d'essayer de voir ce qui a marché, de faire les choses avec pragmatisme en fait, voyez, de mettre les choses en œuvre pour rencontrer vraiment des personnes qui vous correspondent. Et là, si vous êtes en couple, ça va être de prévoir du temps, en tout cas, prévoir du temps, prévoir
des moments à deux, des moments privilégiés à deux, hein, travailler aussi sur la relation. Par exemple, si votre relation est un petit peu engluée dans une routine, ou si pour l'instant vous êtes séparés, etc., bah, c'est peut-être le moment, en tout cas, de prévoir du temps l'un pour l'autre, de savoir ce que vous voulez, et encore une fois, de travailler sur la relation. En tout cas, d'être prêt à travailler pour ça. Dans le défi de la polarité masculine, on a le 3 de coupe. Donc là, on est plutôt dans l'amusement, l'esprit à faire la fête, à célébrer. Ouais. On est un petit peu dans la superficialité, hein. C'est peut-être pour ça que là, le diable ici. Donc, si vous êtes célibataire, ici, ce qu'on peut nous dire dans le défi, c'est de vous appuyer sur peut-être des amis qui sont auprès de vous, avec lesquels bah, vous pouvez sortir. En tout cas, on a peut-être un réseau et voilà, on s'organise des sorties, on fait des rencontres. En tout cas, il y a la notion de groupe là, de groupe avec lesquels bah, on prend du plaisir, on s'amuse, on profite des bons moments. Si vous êtes en couple et que c'est un petit peu compliqué, ici on pourra nous parler, on pourra nous dire qu'il y a un triangle amoureux en fait, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'immisce ou qui trouble votre relation. Et c'est peut-être ça que vous allez découvrir en fait. Pour certains ou certaines, encore une fois, hein. Donc on va aller voir comment ça évolue. On a le 3 de bâton. Ok, comment ça évolue du côté de la polarité féminine, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est on est prêt en tout cas à saisir une opportunité quand elle va passer. On se tient prêt là. On se tient prêt. Ouais. C'est vraiment... c'est l'envie en tout cas d'aller loin. D'aller loin et qu'on retrouve avec le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, lui, il veut vraiment en fait s'engager sur le long terme. Sauf qu'il peut être lent. Mais en tout cas, son objectif, c'est le long terme. Vous voyez, pour arriver jusqu'au roi de Pentacle. Pardon. Donc là, eh bien, on peut nous parler effectivement de l'envie d'aller plus loin, en tout cas avec cette personne, ou, oui, en tout cas avec une nouvelle personne. Ça nous parle aussi que ça nous parle aussi de réussite, puisqu'après on a le 4 de bâton qui évoque quand même la réussite, hein. C'est le mariage, enfin voilà, donc oui, certes, on peut aller à la réussite à condition d'avoir fourni les efforts, parce que oui, là, l'amoureux, il va pas tomber du ciel. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir sortir, hein. Et si vous voulez que ça s'arrange avec votre partenaire, bah oui, il faut peut-être prendre de la hauteur, voir ce qui ne va pas, discuter, analyser. Enfin, en tout cas, peut-être même vous offrir un voyage, une lune de miel, hein, je ne sais pas, des vacances, une escapade amoureuse pour ressouder les liens. On va voir comment ça évolue pour la polarité masculine. J'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe ici, c'est des... Alors, ça peut être des tentations, mais ça peut être des hésitations, on a du choix, mais des choix tous plus intéressants les uns que les autres. Donc, on est un petit peu dans l'hésitation, quoi. Ou dans l'illusion aussi, hein, avec le 7 de coupe. Donc là, j'ai plutôt une polarité masculine qui sort, qui est un petit peu indépendant, qui sort,
Ouais. Qui a un réseau d'amis, en tout cas, ouais, qui prend du bon temps à l'extérieur. Et attention à ce que... bah, aux véritables intentions, quoi. À ses véritables intentions, en fait. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Attention à ses véritables intentions. Donc, si vous êtes célibataire, mais même en couple, attention aux tentations. Hein. Pardon. Attention aux tentations. L'herbe, elle n'est pas toujours plus verte ailleurs. Donc, si problème il y a dans le couple, c'est peut-être rechercher ce qui ne va pas. Hein. Peut-être que là, vous allez découvrir bah, que soit l'un, soit l'autre avait, bah oui, commencé peut-être à chercher ailleurs. Ça peut être ça. Hein. Donc, peut-être qu'il faut raviver la flamme, en tout cas, chercher à communiquer, à entretenir le désir, la flamme, la passion dans le couple, plutôt que d'aller chercher parfois à l'extérieur. Les tentations aussi, c'est pas forcément d'autres personnes, hein. Ça peut être, je sais pas moi, un partenaire qui adore faire les magasins, enfin un ou une, hein, parce que voilà, je sais pas moi, qui adore, en tout cas qui fait les choses seul à côté, en dehors du couple, voilà. Et si vous êtes célibataire, ici, on peut avoir quelqu'un qui a pléthore de prétendants, voilà, mais qui ne sont pas tous forcément sur la même longueur d'onde. Hein. Donc, on ne recherche pas forcément les mêmes choses ici. Donc, soyez clairs sur vos intentions. Et, en tout cas, vous, ici, par rapport à cette polarité masculine-là, parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas forcément... honnête. Ou qui n'est pas forcément prêt, en tous les cas, à s'engager dans une relation pour l'instant durable. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ces cartes. Allez, on va aller voir. Je vais rajouter une carte. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Ça peut aussi vouloir dire que, si vous êtes célibataire, hein, que vous recherchez la personne, la rencontre, le partenaire parfait. Vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui remplit tous les critères en fait. Mais bah, peut-être que cette personne, elle n'existe pas. Hein. Donc, bah, il vaut mieux laisser sa chance peut-être à la rencontre et ne pas exclure en fait... ne pas exclure d'entrée de jeu quelqu'un qui ne serait pas forcément comme vous l'attendez en fait. Ça peut être ça aussi le message. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Polarité féminine, poisson. Polarité féminine, poisson, s'il vous plaît. Une carte. Polarité féminine, les poissons. Elle va pas venir, j'en voudrais juste une. S'il vous plaît. Voilà, merci. Violence. Attention au caractère emporté de votre autre. La violence pourrait être physique, mais aussi verbale. Voilà. Donc ça peut être ça le diable. Hein. Allez. Et là, on a protection. Soit votre autre est bien guidé et protégé dans sa vie, soit c'est une personne très protectrice avec ses proches. Dans une version extrême, il ou elle pourrait se montrer étouffant ou étouffante avec vous. Ouais. Donc ça, ce sont des petites cartes qui peuvent vous aider, vous mettre un petit peu sur la piste. Allez,
En tout cas, soit ça résonne pour vous ou pas, et vous laissez de côté. Donc, on va aller voir avec le tarot des anges de l'oracle des anges de l'amour, pardon, pour les poissons. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ici, il y a peut-être effectivement l'énergie, soit quelqu'un qui est encore là, hein, un ex-partenaire ou une ex-partenaire, et on vous dit qu'il est temps de vous purifier. De purifier votre énergie par rapport à lui ou elle. C'est comme si vous traîniez encore peut-être quelque chose du passé, pour certains ou certaines. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le chakra du cœur pour les poissons pour le mois de février? Personne divorcée. Ok, on nous parle d'une personne divorcée ou de l'automne. Alors, soit c'est vous qui êtes divorcé et vous recherchez quelqu'un... En tous les cas, on nous parle d'une personne qui est divorcée. Donc, soit vous, soit l'autre, hein, si vous êtes célibataire. Ok. Allez, on va aller compléter avec le Lenormand. Avec le Lenormand, on va compléter, allez, pour les poissons, pour le mois de février, côté sentimental. Les poissons, on va aller voir actuellement, qu'est-ce qui vous freine au niveau sentimental et amoureux? Qu'est-ce qui vous aide? Et ce vers quoi vous allez? Bon, on a quand même des discussions. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui vient de se terminer. Vous passez peut-être de l'état de... vous étiez marié et là, vous venez de divorcer. Donc, on passe d'un état à un autre. Vous voyez, on est maintenant célibataire. Ça peut être ça. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, peut-être que vous êtes dans une période de transition actuellement. Ici, on a une féminine. Ok. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous freine? Là, peut-être que vous êtes un petit peu sur la défensive. Ou alors, il y a quelqu'un qui... Vous voyez, on parlait de protection, et il y a quelqu'un de violent. Agressivité, violence, ou alors codépendance. Ça peut être aussi la carte qui nous parle de dépendance, cette carte-là. Quelqu'un qui prend le pouvoir sur l'autre. Qu'est-ce qui vous aide? La maison, le refuge, les bases solides, les bases saines, ce vers quoi vous allez, le puits, la ressource, les vœux exaucés, la ressource, l'écoute aussi, on nous parle d'écoute. Donc ce vers quoi vous allez, pour moi, c'est la guérison. Donc si, voilà, vous venez de divorcer, vous avez été, donc, voilà, il y a eu peine, chagrin, voilà, avec la carte du 3 d'épée. Là, on vous dit peut-être de ne pas trop vous lancer tout de suite dans une relation. Peut-être que vous avez souffert de quelqu'un qui a été étouffant, quelqu'un qui a pu même être violent, agressif, agressive avec vous. Donc là, ici, ce qui vous aide, c'est peut-être votre famille, votre cocon, votre refuge. Et puis, on a la guérison ici. Vous allez vers la guérison. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes célibataire, prenez votre temps quand même, parce qu'en face, on a peut-être des personnes qui ne sont pas tout à fait prêtes à s'engager sur le long terme, hein, qui sont plutôt dans le côté superficiel, qui ont envie de faire la fête ou des choses comme ça. Donc si c'est ce que vous avez, si c'est ce dont vous avez besoin pour guérir, ou voilà, pour un temps, c'est ok. Mais sinon, si c'est vraiment du long terme que vous souhaitez, faites attention à qui rentre dans votre vie, en fait. Ouais. Protégez-vous. Peut-être que vous avez eu affaire, certains ou certaines, à un partenaire violent. Ouais.
Donc, oui, ça met du temps à... Bah, on met du temps à guérir, à laisser cette histoire derrière soi. On en souffre peut-être encore. Ça, voilà, il y a des traumatismes, évidemment. Donc, prenez le temps de rencontrer, de faire des rencontres. Prenez le temps de guérir déjà. Et pour d'autres, donc pour les couples, et ben, en tout cas ici, euh, le plus important, ça serait de, de vraiment découvrir en tout cas ce que vous souhaitez ensemble, si vous êtes encore sur la même longueur d'onde, si vous voulez, parce qu'on voit qu'il y a la famille, donc la famille est importante pour vous, voilà. Euh, donc on a envie de protéger les siens, enfin, il y a cette idée de, ouais, est-ce que vous voulez toujours de cette relation, en fait? Est-ce que vous voulez toujours de cette relation? C'est peut-être, je vous ai dit tout à l'heure, hein, oui, bah sûrement que vous avez des enfants, il y a une famille, il y a une maison, enfin en tout cas un appartement, il y a... là, je vois quelqu'un peut-être qui attend des réponses, qui attend, ou qui regarde son passé, mais bah, le passé, il est dans le passé, hein, donc il faut laisser ces histoires derrière soi et avancer, continuer. Si vous apprenez une mauvaise nouvelle, par exemple, hein, que vous sentez que votre partenaire vous échappe, bah moi j'ai envie de dire, là vous avez des valeurs ici, des valeurs solides. Donc bah, peut-être qu'il serait bon de les lui rappeler au partenaire. Vous voyez que bah, il y a une famille, il y a, que vous avez construit de belles choses. Est-ce que on se sent prêt en tout cas à faire des efforts pour continuer vers ça? En tout cas, moi j'ai la guérison. Voilà. Les ressources, la guérison et les souhaits qui se réalisent. Donc pour moi, vous allez savoir quoi faire, hein, si vous êtes la polarité féminine qui vous posez des questions. Vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir prendre les bonnes, comment, mince, je trouve plus mon mot, les bonnes résolutions, les bonnes décisions pour votre vie de couple ou votre vie si vous êtes seul. Voilà. Mais n'allez pas combler un manque en allant dans des histoires qui ne vous correspondent pas ou vers un partenaire qui ne vous correspond pas. N'allez pas combler un manque parce que vous êtes seul. Trouvez ce qui vous manque en vous d'abord. Voilà. Ouais. Commencez par s'aimer soi. Allez, un dernier message pour vous les poissons au niveau sentimental. Avec le tarot des anges gardiens, les poissons pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Les poissons, s'il vous plaît. Les poissons pour le mois de février, les poissons. Et j'ai la carte, le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte.
Bon, ok, là c'est attendez avant de se mettre à son compte, mais là moi je dirais c'est attendez avant de faire, avant de rencontrer, d'être prête en fait, d'être prêt. Voilà. Donc voilà pour vous les poissons pour le domaine sentimental. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour le reste du tirage. Donc voilà, on va aller voir le côté maintenant professionnel, le domaine professionnel pour vous les poissons. Les poissons pour ce mois de février. Donc je vais aller recouvrir la carte de l'oracle des miroirs avec deux cartes des rêves enchantés de Lenormand. Allez, pour les poissons, en février, côté professionnel, ou dans vos activités, hein, ou dans vos études aussi, pourquoi pas. Non, je parlais d'études et j'ai la carte de l'examen qui a voulu sortir, donc je vais la garder. On va aller voir ici le côté matériel et financier et le côté familial, social pour vous les poissons. Je vais rajouter deux cartes, donc avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, pour les poissons, pour le mois de février, domaine professionnel, activité, études. Allez, pour les poissons, côté financier, pour les poissons, côté familial, social, pour les poissons. Ok, donc là, je rajoute une carte tout de suite avec, il est où mon oracle? L'oracle des créateurs sacrés. Côté professionnel, activité, études. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de février, quelle est la carte qui leur correspond, qui va leur apporter le message le plus adapté? Allez, voilà. Ensuite, une carte avec, alors là, c'est l'oracle de Lucie. Pour le côté finance, financier, les poissons, côté financier, allez, côté financier, les poissons au mois de février. Et vie familiale, sociale. Voilà. Alors, j'ai la carte de la victoire. Waouh, la chance. Je pense que vous allez avoir un beau mois de février quand même. Un beau mois de février, mais quand même est de trop. Voilà. Donc, côté professionnel, activité, etc., on a l'examen. Donc, pour moi, vous réussissez à quelque chose. Voilà, ça peut être un examen, un concours. Il y a des réussites, hein, de la promotion dans l'air. Ouais. Vous réussissez à aller au bout d'un projet, peut-être. Vous obtenez un nouveau poste. Vous obtenez, je sais pas, des contrats. Enfin, en tout cas, il y a là de la réussite, hein, dans ce que vous entreprenez. C'est le succès est au rendez-vous. Voilà. Allez, on va... Alors ici, on peut me parler de quelqu'un qui est auprès de vous. Ça peut être aussi, je sais pas, un partenaire de travail, un collègue. Ça peut être un conseiller. Ça peut être, en tout cas, quelqu'un de loyal et fidèle. Voilà. Sur qui vous pouvez vous appuyer par rapport peut-être à un projet qui est peut-être alors risqué pour vous. Vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un qui saura vous conseiller. Quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui est proche de vous. Ouais. L'aider, c'est le risque que l'on prend. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Donc ici, si voilà, s'il y a des projets, en tout cas, si demandez conseil, l'avis de quelqu'un. Alors, je ne sais pas, par exemple, si vous recherchez un travail, bah oui, effectivement, là, vous pouvez avoir un conseiller Pôle emploi, par exemple. France Travail, hein, puisque ça a changé de nom.
un conseiller Pôle emploi qui vous aide à mesurer les risques, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, vous tentez quelque chose là. Il faut oser quelque chose. Ça va réussir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la féroce sérénité. Bah là, vous avez la maîtrise en fait. Ouais. Féroce sérénité. Croyez en vous là. Je vais vous lire le petit texte. Je l'aime bien cette carte. Elle nous parle de détermination, de volonté, d'intelligence émotionnelle, La féroce sérénité, c'est une qualité qu'incarne le guerrier paisible et la beauté majestueuse du lion qui se repose, une sensation de puissance, de calme souple, au milieu d'une tempête qui se déchaîne. Cette carte vous indique que vous êtes assez fort pour affronter la situation, n'en déplaise à la peur ou au sentiment de vulnérabilité que vous ressentez peut-être en ce moment. Oui, parce que je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose qui demande qu'on prenne un risque quelque part. Mais soyez confiant ou confiante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est pas le moment de faire usage d'une force brute, mais plutôt de garder cette douce sérénité parce que ça vous conférera une force stable qui vous permettra de rester inébranlable. C'est beau. Donc, donnez à cette féroce sérénité l'occasion d'éblouir vos adversaires parce qu'elle triomphera. Voilà, de toute façon, là, vous avez la réussite. Donc, face à l'adversité, sachez vous faire conseiller, vous appuyer de personnes là qui vous soutiennent. Et oui, vous avez peut-être un risque à prendre, mais en tout cas, vous avez comment dire, ce self-control, hein, cette force tranquille. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bon hein, pour vous côté professionnel, là, les poissons. Ouais. En tout cas, je pense que vous avez des opportunités, des chances à saisir et vous avez encore la carte de la victoire en dessous. Hein. Allez, on va aller voir côté finance. Allez, côté finance. Bon, on a eu un petit peu de retard. Il y a eu des choses qui ont pu être contrariées, retardées. Ok, ou ça a mis du temps à peut-être se concrétiser, ou peut-être que vous attendiez une somme d'argent, peut-être que vous attendiez, je sais pas moi, que, côté finance ça se rétablisse. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a été, les choses ont pris du retard. Voilà. Bon, on va voir par rapport à quoi. Alors, est-ce que ça concerne le travail? Peut-être que certaines, peut-être que certaines, en tout cas, il n'y a peut-être pas assez de revenus parce que vous êtes peut-être en recherche d'emploi, donc évidemment, des projets sont retardés. Ou alors, ça nous dit que là, si vous avez des investissements ou des achats à faire, attendez un petit peu. Attendez un petit peu pour pouvoir en tout cas trouver la meilleure stratégie. Voilà. Ouais. Parce qu'on peut me dire que là, vous pourriez avoir affaire par exemple à des escrocs avec le renard. Hein. Le renard, il est rusé, donc ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, faites attention en fait avec dans quoi vous engagez au niveau matériel financier là. Qu'est-ce qu'on a? La prière. La prière, j'ai envie de dire, vos prières ont été entendues. En tout cas, c'est une situation pour laquelle vous avez demandé de l'aide. Ouais, c'est comme si vous attendiez quelque chose, soit une somme d'argent, soit que quelque chose se débloque.
Et ouais. Ou alors, il y a quelque chose que vous ne... Une situation, vous dites non peut-être, ou vous retardez une échéance ou quelque chose comme ça, parce que vous savez qu'il y a il y a quelque chose de pas net en fait. Ça parle de manipulation et de ruse, le renard, hein. Donc, en tout cas, sachez qu'avec la prière, le retard, eh ben, s'il y a des choses qui sont retardées, contrecarrées, des choses qui prennent du temps, sachez que c'est pour votre bien, en fait. Voilà. C'est parce que il y a peut-être une autre opportunité qui va passer plus tard, en tout cas. Donc voilà pour vous côté financier. Côté familial social, j'ai le bouclier. Donc le bouclier, ici, on me dit que vous êtes protégé en toutes circonstances. Côté familial social, c'est la protection. On nous dit que s'il y a une situation difficile, là pour l'instant, ça va s'améliorer. On nous parle d'un homme et d'un enfant. D'un enfant ou de vos enfants. Ou alors de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on a? La joie. Alors là, je vois, c'est peut-être, on nous parle peut-être d'un père et de son enfant, ou en tout cas d'une polarité masculine avec un enfant, ou alors, ouais. Ça peut être quelqu'un qui va devenir père, hein, et on voit que ça le met en joie en tout cas. Il y a, ou alors, il y a des belles choses qui arrivent qui concernent un enfant, de beaux projets aussi, de beaux projets, hein, si, je sais pas moi. Ce que ça peut concerner, c'est tellement vaste. Quel que soit le projet, on me dit que de toute façon, n'ayez crainte parce que euh, ici, c'est la carte de la protection, que voilà, vous êtes soutenu. S'il y a des difficultés, il n'y a rien à craindre parce que la situation va s'améliorer. Et là, on a la joie. Il y a le bonheur, la joie, l'enthousiasme. Donc, soit ça concerne un enfant, un père avec un enfant, soit ça concerne le fait de se mettre en action par rapport à un projet. Et puis, en tous les cas, ça rend heureux. Voilà. Ça vous rend heureux. Ça peut nous dire aussi que, voilà, le mois de février, s'il y a quelques difficultés, eh bien, vous allez quand même, vous allez passer du bon temps, en tout cas, peut-être avec votre époux, votre épouse, avec vos enfants. Voilà, vous allez trouver des moments, où on est réunis, où des moments simples, en fait, des moments de bonheur. Voilà, vous allez passer du temps avec les vôtres. Donc voilà pour vous, côté familial et social. Euh, oui, ce que je rajoute aussi, par exemple, s'il y en a certains ou certaines qui attendent des réponses par rapport à un enfant ou la garde d'un enfant ou quelque chose comme ça, sachez que vous êtes protégé, que vous allez avoir des nouvelles réjouissantes, on le dit. Ouais, voilà. Alors, on va maintenant prendre une petite carte conseil avec, je ne sais pas si vous connaissez celui-là, le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Une petite carte conseil, donc par décan. Donc pour le premier décan, alors je vais faire comme ça va être plus simple. Premier décan pour vous les poissons pour le mois de février. Tu es protégé, je veille sur toi. Premier décan,
Très belle carte avec le loup. Tu es protégé, je veille sur toi. Alors, si votre animal totem, c'est le loup, eh bien, c'est pour vous. Allez. Ou alors, cherchez, si ce n'est pas le cas, cherchez l'animal totem, le loup, et voyez ce que ça peut vous apporter comme message. Allez, pour le deuxième décan, les poissons, pour le mois de février. Il était une fois Merlin. Sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Waouh, super. Magnifique. Et enfin, pour le troisième décan, s'il vous plaît, pour le mois de février, pour les poissons. Allez, j'ai celle-là. Il était une fois la suite de ton histoire. Ah ah, j'adore. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager la vidéo aussi. Et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Merci en tout cas à tous et toutes pour votre soutien, pour votre confiance dans les consultations privées. Je vous souhaite un très très beau mois de février, les poissons. Je vous dis à bientôt.